Avec Thomas Posado, docteur en sciences politiques et co-auteur du livre Révolution à Cuba de 1868 à nos jours. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Pourquoi cette réforme historique à Cuba aujourd'hui ? Bonsoir. Alors, s'il y a cette réforme, c'est pour essayer de lever ce système de double monnaie, comme vous l'expliquez, existe depuis 1994 et crée un certain nombre de distorsions. L'objectif, c'est d'essayer de rassurer des investisseurs potentiels dans le cadre d'une crise économique qui est grave, alors qui est grave dans la plupart des pays de la planète, mais où à Cuba, on a 11% de récession cette année et dans une économie qui est particulièrement dépendante du tourisme, la crise sanitaire a impacté encore plus que les autres pays l'économie cubaine. On pensait avoir 5 millions de touristes cette année à Cuba. Au final, il n'y en a eu qu'1 million environ. Donc ça crée un fort manque à gagner pour l'économie cubaine. À ajouter à cela, Donald Trump qui a durci ses sanctions dans les derniers mois de son mandat, enfin les boutiques Western Union qui permettent à un certain nombre de Cubains d'avoir des remessas, de l'argent envoyé par des proches qui sont à l'étranger, ont fermé sur le territoire cubain ces dernières semaines et ça crée une situation d'autant plus difficile pour les Cubains. Le pays est déjà affecté par l'embargo américain, la pandémie, vous l'avez rappelé, la crise économique internationale. Le président du pays l'a reconnu lui-même. Elle vous semble intervenir malgré tout au bon moment, cette réforme ? Alors, je ne sais pas si c'est au bon moment, c'est une réforme qui constitue un enjeu majeur, vous le rappeliez dans les images introductives, il y a un risque d'inflation qui est extrêmement fort et qu'il y a un risque de creusement des inégalités qui est extrêmement fort. L'enjeu majeur et la raison pour laquelle le gouvernement fait cette réforme, c'est pour essayer d'accueillir des investisseurs et de faire appel à des investisseurs dans une période où le commerce international, comme on le voit partout dans le monde, connaît de très grandes difficultés et où c'est difficile de faire venir des capitaux. Maintenant, ces réformes, elles vont avoir des conséquences très cruelles pour les Cubains et en particulier pour les Cubains qui sont le plus dans le besoin. Cette réforme, elle risque de creuser les inégalités qui sont déjà en voie d'accroissement déjà à Cuba. Donc si on vous comprend bien, cette réforme vise en priorité les investisseurs étrangers. De nombreux Cubains craignent aujourd'hui de voir leur épargne au plus bas. Est-ce qu'il y a un risque effectivement ? Il est réel parce que on ne connaît pas cette réforme. Elle entérine une dévaluation de fait de la monnaie cubaine, une dévaluation extrêmement importante où on va diviser par 24 cette valeur. On va s'aligner sur le CUC, sur le peso convertible qui est donc aligné sur le dollar. Et c'est l'enjeu, c'est pour ça que vous le mentionnez dans vos images introductives, les salaires et les pensions vont être augmentés de 450, de 500%, parce que les prix risquent d'augmenter d'autant et même voire plus. Quelques produits vont être préservés, le lait infantile, quelques produits pharmaceutiques, mais des craintes sont majeures aujourd'hui dans la société cubaine sur les effets de cette réforme. Le gouvernement promet de contrôler les prix, il a une expérience d'organisation et de contrôle des prix, de contrôle de l'économie, mais on n'est pas à l'abri d'un processus économique qui soit incontrôlé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus de restauration d'une économie de marché, il existe à Cuba depuis de nombreuses années, mais de manière lente et tortueuse, contrairement à ce qui a pu se faire de manière extrêmement rapide en Chine ou au Vietnam. Cuba, par la pression des États-Unis, essaye de restaurer, mais tout avec une direction gouvernementale qui essaye de garder le contrôle de cette restauration de l'économie de marché, parce elle peut avoir des conséquences imprévisibles et un équilibre politique qui pourrait devenir extrêmement fragile, avec une communauté cubaine à Miami qui n'attend qu'une faiblesse du gouvernement cubain pour vouloir son renversement. Un tout dernier mot assez rapidement, si vous le voulez bien, parce que le temps nous manque, concernant les États-Unis, justement. Le président cubain a évoqué la volonté, je cite, de construire une relation respectueuse et durable entre les deux nations. Quelle perspective pour les prochains échanges entre les Américains et les Cubains ? En 2 mots, s'il vous plaît.
Alors on peut espérer que cela s'améliore. Obama avait inauguré une restauration des échanges. Maintenant, la nomination d'Anthony Blinken, qui est donc le nouveau secrétaire d'État de Joe Biden, laisse présager d'une politique plutôt interventionniste. Et donc, est-ce que les menées offensives de Donald Trump vont être supprimées d'un coup de plume? C'est toute la question. Est-ce que Anthony Blinken sera l'homme qui revient aux réformes d'Obama, ou est-ce qu'il maintiendra le durcissement des sanctions de Donald Trump? Merci d'avoir répondu à notre invitation, Thomas Posado, docteur en sciences politiques. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Révolution à Cuba, de 1868 à nos jours.